Je vous remercie. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé, entendez-vous dans les campagnes, ces féroces soldats qui viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, bien sans rancune, à voix de nos sillons, amour sacré de la patrie, conduit sous piano, bras vengeurs, liberté, liberté chérie, combat avec défenseurs, combat avec des défenseurs, de l'amour, de l'histoire, à tes malfaisants, que tes ennemis expirants, voient ton triomphe et notre gloire. L'Union française des anciens combattants. Le 11 novembre dernier, la France commémorait avec ferveur le centenaire de l'armistice de 1918, qui avait mis fin à la Première Guerre mondiale, un conflit qui avait duré 4 années. En effet, il y a 105 ans, le 1er août 1914, les troupes allemandes envahissaient la Belgique, le nord et l'est de la France, menant Paris. Dès le début septembre, la réaction des généraux Joffre et Gallieni et l'extraordinaire redressement des combattants français permirent de stopper l'offensive allemande. Par une bataille victorieuse s'étendant de Lourdes aux Vosges en passant par Verdun, ce fut le miracle de la Marne. Ces derniers mois de combat étaient les prémices d'une tragédie qui sera marquée par les sacrifices consentis pour toutes ces générations de soldats, de métropoles, d'Afrique, d'outre-mer et des pays alliés. Quel courage ne n'est-il pas fallu à tous ces combattants pour en supporter l'ampleur qui allait marquer le début du siècle dernier, de 1914 à 1918. Aujourd'hui,
il est de notre devoir de continuer à leur rendre un fervent hommage et à perpétuer leurs souvenirs. En ce jour de recueillement, nous ne pouvons pas oublier le courage et l'abnégation de tous ces aînés tombés au champ d'honneur, qui se sont battus pour un idéal de paix, de liberté et de fraternité. Ils ont versé leur sang pour la France, une France qui sortira terriblement meurtrie de celle de cette guerre. 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. En ce jour de commémoration, l'Union française des anciens combattants et victimes de guerre en appelle à la conscience et à la mémoire de chacun, afin que l'acceptation du sacrifice suprême et de l'espérance qui habitait toutes ces victimes inspire nos actions en faveur de la paix, de la solidarité et de la fraternité. Vive la République, vive la France. Auprès de la ministre des Armées. C'était il y a un siècle. Un an après la fin des combats de la Grande Guerre, le 11 novembre 1919 fut le premier de la paix retrouvée. Désormais, le silence domine, là où l'orage d'acier a tonné avec fureur. Il règne sur d'innombrables champs de bataille qui ont charrié un si long cortège de morts, de mutilés, de blessés et de traumatisés. Les traités sont signés, l'allégresse de la victoire s'est déployée dans une ampleur incomparable le 14 juillet 1919. L'état de siège vient d'être levé, la vie sociale et politique reprend ses droits, la démobilisation poursuit sa lente progression. Les poilus retrouvent leur foyer, leur famille et leur commune. Ils découvrent une vie bouleversée, une France transformée par une épreuve de 4 années et par de profondes séquelles. Partout, le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera plus jamais comme avant, que le retour à l'avant-guerre est impossible. C'était il y a 100 ans. Une nouvelle page s'ouvrait, celle du souvenir, de la mémoire et de l'hommage. Depuis, inlassablement, les Français sont fidèles à cet anniversaire. En ce jour, dans les nécropoles, dans les monuments aux morts, sur les places de nos villes, de nos villages, toutes les générations, unies et solidaires, se rassemblent et se recueillent. La nation se souvient de ceux qui se sont battus pour elle entre 1914 et 1918. Elle n'oublie pas ses enfants tombés au champ d'honneur, sur tous les fronts, d'Orient et d'Occident. Elle n'oublie pas le sang versé par les soldats venus d'Afrique, d'Asie, du Pacifique et d'Amérique. Elle salue toutes les nations affiliées qui ont partagé le même combat. Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs d'honneur, de courage, de dévouement et de bravoure. Depuis 2012, chaque 11 novembre est aussi l'occasion d'honorer toutes les filles et les fils de France qui, dans tous les conflits, hier comme aujourd'hui, ont accompli leur devoir jusqu'au don suprême. En ce jour, la nation rend un hommage particulier aux soldats morts pour la France en opérations extérieures. En inaugurant un monument national en leur mémoire, le président de la République inscrit dans la pierre comme dans les mémoires la reconnaissance pleine et entière de tout un peuple pour ses combattants. Au lieu de la mémoire nationale, ce monument aux morts pour la France en opération extérieure est aussi un rappel. La préservation de notre indépendance, de notre liberté, de nos valeurs repose sur ceux qui ont donné leur vie pour les défendre. Voilà, c'était le message de Madame Geneviève Darrieussecq. Et bon, comme aujourd'hui, en France, c'est l'inauguration de ce monument aux morts pour la France, pour les gens qui sont décédés, les soldats qui sont décédés en opération extérieure. On doit vous énoncer donc les soldats morts pour la France en 2019, pardon. Donc sont décédés au combat le premier maître Alain Bertoncello du commandant Hubert. Il est décédé au Burkina Faso le 10 mai 2019. Le premier maître Cédric de Pierrepont, également membre du commando Hubert, décédé au Burkina Faso le 10 mai 2019. Le médecin principal Marc Lécueras du 14e centre médical des armées, décédé au Mali le 2 avril 2019. Le brigadier Erwan Potier du 501e régiment des chars de combat, originaire de Rouen, décédé le 21 mai 2019 des suites de ses blessures reçues au Liban. Et enfin, le brigadier-chef Ronan Pointeau du 1er régiment de Safis, décédé au combat au Mali le 2 novembre 2019.
ceux d'entre eux qui nous ont quittés cette année, malheureusement ils sont nombreux à nous avoir quittés cette année. Je remercie aussi bien sûr les services de gendarmerie, les sapeurs-pompiers, mon ami Roland Godet, le président de l'association des anciens combattants, les porte-drapeaux bien sûr, les conseillers municipaux, mes collègues maires des communes voisines, et puis un merci tout particulier aux enfants de l'école Jeanne d'Arc et à leur institutrice pour cette Marseillaise chantée version longue. Voilà, donc comme tous les ans, on vous donne un rendez-vous tant qu'il pleut pas, on vous donne rendez-vous sous la tonnelle pour partager le verre de l'amitié. Et puis cette année, vous allez être gâtés. On a fermé les thermes samedi, on avait fait un buffet, on avait sans doute vu un peu grand, donc vous allez profiter c'est pas des restes, hein, mais du surplus en fait du buffet. Voilà. Et bien, écoutez, très bonne journée à tous et merci encore de votre participation. Ça fait plaisir de voir une assistance aussi nombreuse et puis on est aussi toutes les générations. Voilà, bonne journée à vous et puis on se retrouve sous la tonnelle.